Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue dans les vidéos Actu News. Alors, il y a quelques jours, je vous avais parlé de l'adaptation de l'anime Cat Size en série par TF1. Sachez, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'il y a une adaptation de l'anime de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, qui va également avoir son adaptation, mais qui sera en fait une sortie ciné prévue pour le 24 mai. Alors, de quoi ça va parler? Je vais vous lire le synopsis, ça sera plus simple. Alors, Seiya, un adolescent au caractère bien trempé, a l'habitude de participer à des combats pour gagner de quoi survivre dans la rue. Ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur quoi en fait. Tout en recherchant sa sœur qui a été enlevée. Durant un combat, il puise involontairement dans des pouvoirs mystiques insoupçonnés et se retrouve propulsé dans un monde où il rencontrera des chevaliers en armure. Bizarre, et là on dit qu'il est propulsé quand il est en train de combattre sur le ring. Tirant leur puissance d'un entraînement magique ancestral, et Athéna, une déesse réincarnée qui a besoin de sa protection. S'il veut survivre, il devra affronter son destin et tout sacrifier pour prendre la place qui lui revient parmi les chevaliers du zodiaque. Voilà pour le synopsis. Du coup, on va regarder le trailer ensemble, la bande-annonce officielle qui est sortie, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Et après, on en discute. C'est parti. Tentative numéro 3. On va y arriver. On va y arriver. Allez, on va se regarder ensemble la bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque. Bande-annonce officielle. Sachant qu'on a, il me semble, un teaser qui est sorti... Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a quelques mois de ça. Exactement quand, je ne me rappelle plus. Mais voilà. On va voir la bande-annonce. Qu'est-ce que ça donne? J'ai déjà vu, mais là, je fais ma réaction avec vous. C'est parti. J'ai eu une vision. Alors là, donc de ce que j'ai cru comprendre, c'est Seiya qui apparemment se fait destroy ou se fait désosser de son armure. Alors ça, comme c'est des flammes un peu mauves, ben, c'est certainement les pouvoirs d'Athéna. Il n'y a que Athéna de toute façon qui est assez puissante, je pense, pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas. J'en brûlais vif. Tout était Alors ça, je ne sais pas, je comprends pas trop c'est quoi. détruit. C'était Athéna. Alors là, c'est Athéna. Alors, elle s'appelle Sienna, de ce que j'ai compris par rapport au synopsis. Bon, ils ont gardé Seiya. Mais après, comme c'est une actrice américaine, enfin, je sais pas si elle est américaine, australienne ou peu importe, mais elle a des traits qui ne sont pas asiatiques, donc ils n'allaient pas l'appeler Saori. C'est clair. Mais bon, sinon ça, je trouve ça un petit peu kitsch, la scène. Je sais pas. Je trouve que les effets spéciaux n'est pas très bien intégrés par rapport à elle, je trouve. Sinon, au niveau du costume, ben, ça m'a l'air plutôt fidèle, on dirait. Et puis son sceptre, oui, il me semble que c'est ça. Voyons la suite. Là, c'était à cause d'elle. Là, ça fait quiche. Hein. On dirait qu'elle est vraiment sur un fond vert. Et pourtant, je suis pas forte. Je remarque pas ce genre de truc, moi, en général. Mais là, ça fait vraiment space, quoi. Je sais pas. C'était à cause de moi. Rassure-toi, on ne laissera pas faire ça. Ouais. Sony. Je t'ai vu sur le ring. Alors, il y a souvent... Alors, je sais plus. Il me semble que dans l'anime, ils ont des championnats... ils participent à des championnats pour devenir des chevaliers de bronze. Ou pour remporter une armure. Oh là là, je sais plus, ça remonte à tellement loin. Et là, le fait que c'est un combat de rue, une compétition...
C'est du déjà vu. Je sais même plus dans quoi j'ai vu ça, mais c'est du déjà vu pour moi. Bon, enfin bref, passons. On continue. C'était forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, Alors attends, ça c'est plutôt joli. Ça. Ça c'est plutôt joli, je trouve. Bon, même si c'est un gros fond vert, mais je trouve que la scène est belle. je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna. Ta destinée à toi est de devenir l'un. Qu'est-ce que c'est ça, médaillon? Tu me diras, c'est peut-être plus pratique que ce soit un médaillon qu'un gros coffre qui doit se trimballer comme dans l'anime. Je sais plus si après ça change, parce que je vous avoue, ça remonte à tellement longtemps que j'ai vu ça. Et je sais pas si le concept du coffre est toujours là sur les saisons d'après. Mais bon, là, je suppose qu'on va se concentrer sur le premier arc. Et si ça, c'est censé être le coffre qu'ils ont mis en espèce de médaillon, oui, pourquoi pas, c'est beaucoup plus pratique, c'est sûr. Mais c'est dommage, parce que les coffres, c'est aussi... ça fait partie du... comment dire, bah, ça fait partie de l'identité des chevaliers, quoi. Donc, bon. Mais bon. Devenir Continuons. l'un de ces chevaliers protecteurs. Et ça te fait quoi d'être une déesse? Parfois, je me sens... Je sais plus si Saori, elle est consciente de son état ou pas dans l'anime. Je ne sais pas. Ah oui, mais par contre, c'est sûr hein, qu'il y aura des comparaisons anime-film. Ça, c'est sûr. Mais bon, là, on dirait qu'elle est consciente de son état, semble-t-il. Alors, je sais pas si elle peut utiliser ses pouvoirs comme elle veut ou pas. étrangère dans mon propre corps. Ok, bon. Ça n'a jamais été aussi chaotique pour enregistrer quelque chose qui dure même pas 2 minutes. Bon, tout ce que j'ai dit, ça s'est pas enregistré, donc là je reprends à partir du moment où j'ai ma vidéo. Donc c'était à peu près à là. C'est parti. Es-tu prêt pour l'entraînement? Alors, je vous disais que là c'est Marine. Je sais pas, je me rappelle plus si c'était au final dit si c'était vraiment sa sœur ou pas, mais normalement Marine élève ou entraîne Seiya depuis qu'il est tout petit. C'est elle, on va dire, sa tutrice, entre guillemets, alors que là, apparemment, ça va être juste son entraîneuse, de ce que j'ai pu comprendre, puisque Seiya vient d'un autre monde. Donc, voilà. Bizarre, hein? Bizarre. Entraînement. Le chevalier de Pégase se montre courageux, humble et prêt à donner sa vie pour protéger Athéna. C'est plutôt bien fait, par contre, ça, je trouve. Comment t'as réussi à faire ça? Alors, par contre, j'avoue que je comprends pas. Là. Qu'est-ce qu'un vaisseau vient faire là-dedans? On dirait que c'est l'équipe qui est dirigée par Falk Jensen. Je suis désolée, je suis en train de massacrer son nom. Mais j'avoue que les espèces de personnages en armure noire, là, je comprends pas ce qu'ils font là. La guerre qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. Alors lui apparemment c'est Iki. Je comprends pas ce qu'ils font là. C'est des chevaliers ça? Ah, c'est peut-être des chevaliers hein. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise. Donc je disais que elle, je vois pas ce qu'elle vient faire là. Alors soit c'est une équipe de brigands comme ça, lambda, ou soit elle est le grand Pop. Chevalier des Gémeaux. C'est le chevalier d'or des Gémeaux. C'est le comment dire? C'est dans l'anime en tout cas, c'est celui qui va arrêter Athéna.
Donc est-ce que c'est elle qui jouerait ce rôle-là? Je sais pas. Ou soit c'est un groupe lambda. Franchement, on verra. Alors, je vous disais qu'ici, c'est super bien fait. On va dire c'est un peu mieux fait au niveau de la scène, là. Alors, je sais pas si, avec ses pouvoirs, à chaque fois, elle est en train de destroy les armures. Ah oui, alors, juste un petit peu avant, là, on voit la pose. Je pense que c'est Seiya, hein. Mais l'armure, pour moi, ne va pas, quoi. Je trouve que l'armure est vraiment bizarre. Tu crois que j'ai voulu cette vie? Alors, c'est un chevalier d'or, ça? C'est le chevalier du taureau? Ah, j'avais même pas compris. Je suppose, hein? Ben non, chevalier du taureau. Ah, je confonds avec le chevalier du bélier, qui a une corne en moins. Ah oui, non, mais j'aime pas, hein. C'est Space. C'est quoi ce... Son pouvoir. Alors, comme je vous disais, je sais pas pour l'armure. Je l'aime pas beaucoup. Je trouve que déjà l'espèce de visière, le masque là, pourquoi ils ont mis ça en fait? Je vois pas l'intérêt. Et puis il me semble, comme je vous disais, que pour les chevaliers de bronze, les armures ne sont pas aussi imposantes. Elles sont assez simples en fait, elles sont assez light. Alors que là, il n'y avait pas besoin de tout ça. Je pense qu'ils auraient pu faire accurate par rapport à l'anime pour l'armure. Ça allait très bien. Mais là, ils lui ont fait... Je trouve que ça fait encombrant. Et pour une armure de chevalier de bronze, ça devrait pas être aussi compliqué. Mais bon. Son pouvoir nous menace. Ah, mais non, mais il y aura bien le coffre. Moi, j'étais partie dans mon délire avec le médaillon. Mais c'est le coffre, c'est un coffre, ça. Par contre, on dirait un coffre en or, pas en bronze. Eh les gars, c'est un chevalier de bronze. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Ah, les points de Pégase. Ouais. Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Alors, c'est Athéna, ça? Je sais pas. Oui, c'est elle. Alors là, c'est deux scènes. Marc Dacascos qui semble jouer un brigand, un homme de main, je ne sais pas. Et dans la scène juste après, alors là, c'est, comme je vous disais, c'est Iki. On dirait que c'est Iki. En tout cas, l'armure, là, le masque, on dirait que c'est ça. Avec encore des... Je sais pas si ça c'est des chevaliers ou si c'est des soldats ou... Je sais pas trop là. Je suis perdue. Tu croyais être le seul chevalier? Voilà, donc oui, c'est bien Iki, puisqu'on reconnaît c'est ça là. Ça fait partie de son armure. Mais c'est pareil, je trouve à la limite que lui, ça ressemble plus. Même si ça a l'air des fioritures en plus. Mais en tout cas, il y a bien les... je sais pas comment ça s'appelle là. C'est que de phénix. Et le masque m'a l'air ressemblant. Mais pour Seiya, non. 24 mai au cinéma. Donc voilà pour ma réaction au trailer. Je suis désolée si j'ai pas mal coupé, mais je voulais vous montrer vraiment les scènes auxquelles j'ai réagi. Donc allez, c'est parti, on va discuter un petit peu de tout ça. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors j'avais déjà vu passer en fait un teaser il y a... Je sais plus exactement quand, mais je pense qu'il y a quelques mois de ça. Et j'avoue que déjà j'avais été surprise encore une fois parce que j'avais pas du tout
entendu parler d'une adaptation de cet anime. Donc déjà, ça, je me dis, ah, c'est vrai ce truc-là ou c'est encore un fan-made ou un truc comme ça? Parce que parfois tu tombes sur des fan-made qui sont tellement bien faits que tu sais même plus si c'est la réalité ou si c'est vraiment des réalisations de fans, quoi. Donc voilà, pour l'instant, la bande-annonce me laisse un peu sur la réserve. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelques détails qui vont pas. Mais bon, après, c'est qu'une première bande-annonce. Je pense qu'on ne doit pas voir beaucoup de choses par rapport à celle-là. Mais bon, de ce qu'on voit, qu'est-ce que j'en dis? Alors déjà, Seyar, on dirait que ça va. Ça a l'air d'aller, hein, pour le peu qu'on voit de lui, en fait. Mais ce qui me gêne vraiment le concernant, c'est son armure, comme je vous disais. Ça a l'air hyper encombrant, alors que ce sont plutôt les chevaliers, les armures d'or, en fait, qui sont plutôt dans ce design-là. Je sais pas. Ces armures, les armures, en fait, des chevaliers de bronze sont plutôt légères, il me semble. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que les armures de bronze, ce sont les... je sais pas s'il y a dessous encore, mais c'est les plus light. Enfin, les plus simples. Je sais pas. Pour Athéna, Saori, alors dans le film, on l'appelle Sienna. Alors, comme c'est une réincarnation, limite, on va dire que ça passe qu'elle soit d'une autre nationalité. Après, je ne sais pas si... comment dire? Est-ce qu'il y aura une version d'Athéna avec Saori et une version d'Athéna avec Sienna qu'on voit là? Dans le sens où s'il lui arrive quelque chose, ben Athéna se réincarne en Saori après. Je sais pas, c'est possible. Hein. Ou sinon, je sais pas si la... Je me rappelle plus si la réincarnation d'Athéna c'est tous les X siècles ou années. Je ne sais pas, je me rappelle plus. Mais bon, on va dire que ça passe. Alors, sinon, ce qui me gêne un peu, c'est les effets spéciaux quand elle utilise ses pouvoirs d'Athéna. Je trouve que c'est pas super bien fait par moment et il y a d'autres moments où ça va, ça passe. Donc, je sais pas, je trouve que ça flirte assez avec le kitsch par moment. Je sais pas, ça me donne cette impression, c'est vraiment bizarre. Et je trouve que c'est pas égal au niveau des effets spéciaux. Mais bon, sinon, je ne sais pas si on est dans l'arc du sanctuaire au niveau du film, ou du moins au début de l'arc du sanctuaire, ou je sais pas, ou sinon c'est une histoire qui est un peu avant, qui n'a rien à voir. Bon, elle est à la recherche de ses chevaliers de protection, donc des chevaliers du zodiaque. Et comme on n'est qu'au début, bah ouais, on doit être avant l'arc du sanctuaire finalement. Sinon, les espèces de gars en armure noire, je ne sais pas trop si ce sont des hommes de main d'une organisation lambda qui serait dirigée du coup par Falk Janssen. Je suis désolée, j'écorche son nom à chaque fois. Ou est-ce que ce sont des chevaliers envoyés pour tuer Athéna? Mais dans ce cas-là, ils s'en prennent à l'organisation, donc peut-être ce sont des chevaliers qui protègent Athéna? Je sais pas. Dans la bonne annonce, en fait, ils ont l'air de s'attaquer à l'organisation, là, où il y a Martha Cascos. Donc, je ne sais pas. On dirait vraiment que c'est deux choses différentes. C'est un peu confus. Sinon, apparemment, on va avoir l'entraînement de Seyar avec Marine pour que ce dernier, j'imagine, gagne l'armure de Pégase. Le seul autre chevalier de bronze qu'on voit, c'est Iki. Et dans la bande-annonce, on ne voit pas les autres chevaliers de bronze, apparemment. Donc, moi, j'ai cru voir un chevalier d'or. J'ai pensé que c'était le chevalier du taureau. Le chevalier d'or du taureau. Mais ça passe vite fait, en fait. C'est vraiment une image vite fait. Alors, c'est peut-être le taureau, le bélier au capricorne, du moment qu'ils ont des cornes au niveau des casques. Mais en tout cas, il y a un chevalier d'or, j'ai l'impression, qui intervient. Je sais pas. En tout cas, si c'est avant l'arc du sanctuaire, je pense pas qu'on voit des chevaliers d'or. Déjà. C'est pour ça que c'est un peu confus dans ma tête aussi. Mais bon, j'ai l'impression que ce film sera surtout concentré sur Seyar. C'est l'impression que ça donne.
Après, je me rappelle plus à quel moment dans l'anime Ikki apparaît. Mais il me semble qu'il apparaît quand ils sont en train de progresser vers les maisons dans le sanctuaire, en fait, vers les maisons d'or au niveau du sanctuaire. Je pense pas qu'il apparaît déjà, qu'il apparaît bien avant. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'anime que j'ai un doute. Mais bon, après, ça, peut-être que le film ne suit pas l'anime aussi, hein, c'est possible. Je ne sais pas. Donc voilà pour ce que je peux retirer de la bande-annonce et un peu mon avis par rapport à ça. Sinon, ben n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et un petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.